Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Aujourd'hui, nous ferons un module qui est relatif à l'éducation et on va donner quelques conseils à nos jeunes frères et à nos enfants qui sont dans les écoles de médecine, médecine humaine bien sûr, qui sont dans les écoles de médecine vétérinaire et qui sont dans les écoles de pharmacie afin d'avoir la meilleure méthode pour mieux apprendre et réussir. Il faut dire que les études médicales sont le plus souvent très longues. Elles sont volumineuses. Elles sont fastidieuses. Ce qui explique de nombreux abandons, ce qui explique de nombreux échecs et même des fois des surménages. Les spécialistes, ils parlent de la carrière. Eh bien, pour toutes ces raisons, il y a la nécessité d'avoir une méthode de travail, une méthode d'organisation bien planifiée pour réussir. Eh bien, en tant qu'ancien carriériste extrémiste, une nomenclature que j'ai découvert, ou plutôt un sobriquet que j'ai découvert à ma soutenance, eh bien, j'aimerais donner quelques conseils à nos jeunes frères. Eh bien, pour réussir dans le cadre des études médicales, il y a d'abord des préalables pour phosphorer. La première des choses, c'est de se fixer un objectif de succès. Autrement dit, de se fixer la ferme volonté de réussir et d'être déterminé pour atteindre cet objectif. Ça, c'est la première des choses. Tout est une question de mindset. Si initialement, vous ne vous êtes pas fixé l'objectif et la ferme volonté de réussir, ce serait difficile. La deuxième des choses, c'est d'étudier régulièrement et d'éviter les nuits blanches à l'approche des examens. En effet, des études ont montré que la courbe de l'oubli, si je prends deux axes, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses, pour ce qui est la courbe de l'oubli, dans un premier instant, on a un plateau et puis on a une courbe décroissante. Ce qui fait que pour optimiser la mémoire et réduire les oublis, vous êtes obligé de faire des rappels réguliers toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou tous les mois sur la chose que vous souhaitez mémoriser. C'est la raison pour laquelle il est important d'étudier régulièrement plutôt que d'attendre l'approche des examens et de jouer au kamikaze en faisant des nuits blanches. Lorsque vous êtes épuisé dans votre apprentissage, eh bien, je vous recommande de vous reposer. Il ne faut pas avoir des dettes de sommeil, car le surménage est la pire des choses qui puisse arriver à un étudiant de médecine. Non seulement il a l'assurance d'échouer cette année, mais le surménage peut avoir des conséquences néfastes sur toute sa vie, parce qu'il peut avoir des traumatismes au niveau du système nerveux central qui impacteront sa vie. Il est important aussi, dans le cadre de ce préalable, de faire du sport. En effet, le sport permet d'oxygéner votre cerveau et cela vous permet de vous détendre au moment où vous êtes en contact avec les pratiquants de votre sport. Particulièrement, j'étais pratiquant d'un art martial qu'on appelle le Vovinam Viet Vo Dao. Et en tant que ceinture noire deuxième dan, je sais les avantages du sport. Je dirais même que le sport booste votre cerveau. Le sport vous permet de mémoriser car vous avez payé vos dettes d'oxygène. Malgré que les gens me surnomment le carriériste extrémiste, en effet, à la descente du cours le soir, dès 19h, certains vont en classe dans les amphithéâtres pour apprendre leurs leçons. En ce moment, moi, je vais au dojo et je m'entraîne de 20h à 22h. Et de retour, le temps de prendre ma douche, le temps de manger, je vais commencer à étudier à 23h. Donc finalement, je n'étudie que de 23h à minuit, minuit 30, et puis je m'endors. Donc pratiquement 1h30 de carrière. Mais comme les gens me voient au-delà de minuit, ils pensaient que je travaillais comme eux depuis 19 heures. Il faudrait aussi manger bien. Quand je dis manger bien, ça veut dire qu'il faut manger une alimentation qui est équilibrée. Mais par contre, il faut éviter les excès. Lorsque vous mangez de trop, vous avez tendance à dormir. Pour la simple raison que la digestion va exiger la sécrétion, ou plutôt l'accumulation du sang au niveau du tube digestif et par conséquent, le cerveau sera moins vascularisé.
Parmi les conseils aussi, je vous recommande vivement de fréquenter les travailleurs et de rejoindre les groupes de travail. En effet, il est très important de bénéficier de ce qu'on appelle le cerveau collectif ou l'intelligence collective. En effet, comme le dit David Schwartz dans son livre intitulé La magie de penser grand, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez. Et bien, si vous fréquentez les tocards, les nuls et les paresseux, vous avez toutes les chances d'être comme eux. Il faudrait aussi éviter les spécialistes des fêtes, autrement dit les fêtards, et les spécialistes des Mortal Kombat. Je ne dirai pas plus. Tous ceux qui sont dans ce domaine savent ce que ça veut dire. Il faut éviter les peinteurs. Parce que lorsque vous faites une nuit blanche en train de peinter, eh bien, vous êtes obligé d'avoir au moins 2 autres nuits pour récupérer. Et enfin, s'il y a un autre conseil à donner, c'est la gestion de nos sentiments. En effet, un coup de foudre ou bien une rupture peut vous déstabiliser émotionnellement. Comme on le dit en Hausa dans notre langue, Ba e gudu anasus takashi. Lorsque vous avez un objectif de réussir dans vos carrières, vous ne pouvez pas vous permettre le temps d'avoir des émotions car cela préoccupe, cela focalise votre attention et par conséquent vous détourne de votre objectif qui est celui de la carrière. Si c'est possible, faites en sorte de ranger cela bien avant ou bien quand vous serez à ce niveau, que cela soit déjà bien stabilisé. Vous pouvez vous marier si vous voulez dès la terminale ou bien en début de première ou de deuxième année pour que au moment où vous allez vous engager dans les formations qui sont denses, où il y a beaucoup à apprendre, il y a le Coran, il y a la Bible, il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, eh bien avoir tout cela n'est pas facile. Eh bien, après ce prérequis, donc maintenant, on va commencer à attaquer l'apprentissage. Lorsque vous apprenez vos leçons, il est important d'utiliser la technique de Pomodoro. La technique de Pomodoro consiste à avoir des tranches pendant lesquelles vous faites ce qu'on appelle du deep work, espacé par des pauses de 5 à 10 minutes. Donc, faites plusieurs franges d'1 heure de temps où vous faites du deep work, vous êtes concentré et prenez 10 à 15 minutes pour vous détendre en ayant échangé soit avec un ami qui a écouté ou bien en se donnant le temps de prendre soit une pomme, soit un petit café ou une détente. Eh bien, c'est la meilleure stratégie pour apprendre. Au-delà de ça, lorsque vous avez votre document, personnellement, qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord une lecture rapide de tout le chapitre afin d'avoir une vision panoramique de tout le cours. Ça, c'est la première des choses. Il est important d'avoir une vision globale du cours. Après cela, je vais répéter la lecture 2 fois, 3 fois, voire 4 fois si c'est nécessaire, mais cette fois-ci en faisant beaucoup plus attention sur les éléments les plus importants tout en les mettant en exergue. Il se pourrait que je mette par des astérix les parties que je considère qu'elles sont très importantes. Sinon, 2 fois, il m'arrive de les surligner. Mon ami Latirgay, il met des points d'exclamation en montrant que c'est très important. Mon ami Youssouf aussi surligne comme moi. Et Angela Kaziande met du fluo pour montrer que cette partie est importante. Après ce deuxième parcours, maintenant, vous allez consolider tout cela. Et pour cela, vous allez vous poser les questions éventuelles que le professeur va pouvoir poser. Et vous allez vous donner le devoir de répondre à cela. D'ailleurs, dans les études médicales, le plus souvent, vous trouverez une compilation des questionnaires, une compilation de toutes les épreuves des années passées, comme les annales de terminale, ce qui fait que vous pouvez trouver les questions les plus probables de venir. S'il y a un conseil que je puisse donner aux étudiants, c'est le conseil suivant. Faites tout pour comprendre les mécanismes éthiopathogéniques de ce qu'on vous apprend. Ne bûchez pas. Faites tout pour comprendre. En effet, la compréhension, comme je le disais dans un cours précédent, stimule les réseaux neuronaux qui sont complexes et qui sont destinés pour la mémoire à long terme.
Par contre, lorsque vous bûchez, le bûching stimule essentiellement les réseaux neuronaux qui sont non seulement simples et simplistes, mais aussi et surtout qui sont pour le court terme. C'est pour cela que le bûching c'est destiné juste pour avoir une moyenne et après cela, vous êtes incapable de prendre la parole pour expliquer la moindre des choses à qui que ce soit. Donc ça veut dire que après le devoir, vous êtes inutile. Eh bien, la dernière des choses, et c'est la plus importante, autrement dit, c'est le secret de l'apprentissage. Eh bien, s'il y a quelque chose qui vous permette d'avoir une mémoire de cheval et qui vous permettra plusieurs années plus tard d'expliquer ce qui est fait, c'est de faire en sorte de jouer le rôle du maître, de jouer le rôle de l'enseignant. Il s'agit de vous donner la possibilité d'expliquer le cours que vous avez appris à un de vos condisciples comme si vous étiez l'enseignant, comme si vous étiez le maître. Et il est aussi important d'avoir des fiches de notes, car les fiches de notes sont des petites synthèses. Et lorsque vous voulez réviser régulièrement, ou bien lorsque vous faites ce cours, vous avez ces fiches de notes qui vous permettent de voir vous êtes à quel niveau, quel est le point suivant, comme un PowerPoint. Donc les fiches techniques sont très importantes. Mais dans tous les cas, il faut garder que si vous voulez consolider votre mémoire, il faudrait que vous expliquiez votre cours deux fois haute voix. Si vous n'avez pas quelqu'un à qui vous le faire, vous pouvez le faire à vous-même en vous parlant à vous-même. Vous vous mettez au tableau et vous jouez comme si vous étiez le professeur Charles Kondi Agba en train d'expliquer, je ne sais pas, le conduit intrapétreux de l'os, du conduit auditif. Donc cela suppose de travailler en équipe, cela suppose de travailler dans un groupe pour avoir le cerveau collectif et aussi d'être loin de vos chambres, d'être loin de votre matelas, sinon vous serez tenté de plonger sur votre matelas et de vous endormir et vous allez vous réveiller le lendemain tout frustré parce que vous savez que vous n'avez pas assumé votre responsabilité, c'est d'apprendre vos leçons. Donc voilà les conseils que je donne à mes jeunes frères et à nos enfants avec l'espoir qu'ils en feront un bon usage et que cela leur permettra de faire leurs études médicales. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous sur la chaîne L'Université virtuelle africaine de développement. Posez vos questions, je me donnerai l'obligation de répondre et c'est ainsi que nous allons constituer une communauté d'apprentissage, une communauté armée de sciences qui fera en sorte que l'Afrique ne sera plus le continent le plus pauvre, mais bien au contraire, le continent d'avenir.